Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui j'ai l'énorme plaisir de vous présenter un téléphone Wiko qui, à mon humble avis, devrait faire beaucoup de bruit. Je parle bien entendu du modèle Wax. Alors il nous a été présenté ce mardi 6 mai à la Défense, nous étions présents bien entendu, l'équipe de Top 4 Phone. Et alors ce téléphone, qu'a-t-il de si particulier? Eh bien déjà premièrement, il est compatible 4G LTE, ce qui est un très bon point et une grande première pour un smartphone Wiko. Deuxièmement, il intègre un PROC de chez Nvidia voyez-vous. Alors pour certains d'entre vous, effectivement cette marque ne va rien vous dire, car en général il faut être gamer ou connaître des gamers pour apprécier ce genre d'informations. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'au niveau des performances graphiques, ça devrait décoiffer de la grand-mère. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même faire un petit résumé de ce qu'est Nvidia. Cette société, il faut savoir qu'Nvidia existe donc depuis 1993 et le graphisme, c'est son rayon de prédilection. Nvidia est peut-être à l'heure actuelle le plus grand fabricant et fournisseur de cartes graphiques pour ordinateurs et consoles de jeux. Alors c'est bien simple, c'est cette boîte qui a inventé le processeur graphique en 1999. La marque est très réputée pour ses produits de qualité. Alors autant vous dire que les voir débarquer sur la téléphonie mobile est déjà, à mon avis, un gage de qualité et de confiance. Étant joueur moi-même sur PC, je suis équipé d'une très classique carte graphique Nvidia GTX 660 OC, un modèle j'imagine que tous les joueurs un peu geeks connaissent forcément. Donc du Nvidia sur smartphone, je me suis dit aïe, ça va faire mal un petit peu au portefeuille quand même, et bien pas du tout. Ce qui m'amène à la troisième particularité de ce Wax, il ne coûte que 199 €. Enfin 199 € que entre guillemets, c'est quand même une petite somme, mais on va dire que sur le papier déjà, au vu de ce qu'il propose, 199 €, ça paraît quasiment donné. Alors vous allez me dire effectivement à ce prix-là, ça sent mauvais, il y a forcément un loup quelque part. Alors vous pensez bien que j'ai évidemment désossé le téléphone et regardé sous toutes les coutures pour lui faire cracher tous ses secrets. Donc comme d'habitude, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique, comme d'hab, écran, design, finition, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche, bien fini ou mal fabriqué. Nous verrons ensuite le hardware, en gros la puissance du téléphone et l'aspect software, l'OS et son éventuelle surcouche et ses particularités. Nous verrons ensuite bien entendu comment il se comporte à l'utilisation comme d'habitude avant d'en arriver à l'éternelle conclusion. Est-ce que je vous le conseille? Est-ce que Top 4 Phone vous le conseille ou non? Alors nous allons voir déjà les dimensions de ce garçon. Hauteur, pour ce Wax, Wiko Wax, hauteur 14 cm tout simplement, une largeur de 6,7 cm, une épaisseur de 8 mm, ce qui est très correct pour un poids de 119 grammes, donc il est assez léger. Concernant ensuite l'esthétique, on va détailler un petit peu ce Wax. Alors la face avant, qu'est-ce que nous avons? Quelque chose de très classique à Wiko, donc qui ressemble à vraiment beaucoup des anciens modèles de Wiko que nous pouvions retrouver notamment dans la série Dark. Ce qui va différencier, c'est ce que vous voyez en bas, cette espèce de petite bande noire, sinon quelque chose vraiment de très simple, de très sobre. Évidemment vous voyez le logo Wiko juste en haut à gauche du téléphone, un écouteur très classique avec bien entendu capteur de luminosité, proximité, la diode de LED de notification qui se trouve à l'intérieur de l'écouteur sur la gauche, un petit peu, on ne voit pas, elle est bien cachée mais rassurez-vous quand elle s'active on ne voit que ça, et la PN bien évidemment sur la droite. Alors au niveau de l'écran, comme vous voyez, là je viens de l'allumer, là je me suis mis en luminosité maximum, quelque chose d'assez agréable, bien entendu vous allez retrouver les classiques touche d'interaction tactile en bas du téléphone, cher Android, donc la touche menu, la touche home et la touche retour. Concernant le reste du téléphone, sur les côtés, qu'est-ce que nous avons? On voit une petite bague en plastique noir qui fait tout le tour du téléphone, sur lesquels sont intégrés les boutons. Donc sur le côté droit, vous allez pouvoir voir les deux seuls boutons physiques qu'il y a sur le téléphone. Donc le bouton Power On-Off qui est juste ici sous mon doigt, et le bouton de volume plus et moins juste au-dessus. Concernant le côté gauche, eh bien rien du tout, c'est bien simple, rien du tout, regardez. Ah, excusez-moi, avec les effets de lumière, on voit peut-être pas grand-chose, mais là vous voyez mieux. Sur le côté supérieur, bien entendu, le port USB avec le port jack 3.5 à la norme CTIA, et en dessous du téléphone, écoutez, le classique micro. Maintenant nous arrivons à l'arrière du téléphone, quelque chose de très simple, quelque chose de très sobre, le logo Wiko comme d'habitude, que vous pouvez voir en espèce d'imitation métal argenté intégré directement à la coque arrière. Bien entendu l'APN en plein milieu en haut du téléphone, avec au-dessus là le petit trou qui semble être le micro secondaire pour la réduction de bruit. En dessous de l'APN le flash LED bien évidemment. Et encore un haut-parleur assez classique à Wiko qu'on retrouve aussi régulièrement sur les anciennes séries. Quelque chose d'assez petit d'ailleurs, mais ne vous fiez pas aux apparences, il fait quand même du bruit. Alors une très bonne idée et un très bon point pour ce téléphone, c'est que cette coque arrière est complètement amovible. Je vais vous la montrer, ce qui va vous permettre d'avoir accès à la batterie. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup ça. Très facile à enlever évidemment, très facile à remettre, pas d'inquiétude.
Et voilà, alors qu'est-ce qu'on remarque en premier lieu tout de suite? C'est qu'il n'y a pas de double SIM. Simple SIM tout simplement. Je sais que certains d'entre vous vont être un petit peu déçus. Mais voilà, c'est un choix de la part de Wiko et de la part d'Nvidia, enfin surtout de la part de Wiko. On va détailler ça un petit peu tout à l'heure quand je vous parlerai de la connectivité. Donc bien entendu ici vous avez le port micro SIM que vous voyez là, le port micro SD ici qui accepte jusqu'à 32 Go supplémentaires en soutien à la mémoire interne. Donc voilà, et bien entendu la batterie à laquelle vous avez accès, que vous pourrez changer, qui est une batterie de 2000 mAh. Donc vous voyez quelque chose de très classique à l'intérieur. Sinon, concernant les tests de torture habituels que l'on fait chez Top 4 Phone, alors la flexion, attendez, je leur clipse bien quand même. Mais oui, c'est bien clipsé, mais oui, il n'y a pas de souci. Alors, on vient au menu principal et on met surveille. Et bien écoutez, la flexion, il résiste bien. Vous savez qu'on aime bien tordre un peu tout ça chez Top 4 Phone, même jusqu'à ce que ça craque. Là, rien du tout. Alors, une mini souplesse, mais vraiment rien. Il résiste et ça, c'est très rassurant quant à la qualité de fabrication. Concernant la pression, je vais vous faire aussi juste devant vous. Et bien écoutez, c'est pas mal aussi. Et il passe le test haut la main puisqu'il faut plus d'une pression moyenne pour impacter l'écran qui est juste en dessous. Alors là vous ne le voyez pas, déjà il ne s'impacte pas énormément, ce qui est plutôt un bon signe aussi. Il faut quand même que j'y mette un peu du mien pour réussir à faire un petit peu bouger l'écran qui est juste en dessous. Donc voilà pour avoir fait le tour de ce téléphone. Donc comme vous le voyez visuellement, nous sommes sur quelque chose très simple et sobre, il n'y a pas de fioritures. La seule chose qui va donner une touche d'originalité à Swag, c'est cette petite barre que je vous avais montrée tout à l'heure, qui va lui donner un petit côté Sony Xperia. Voilà, de toute façon on sait très bien que les constructeurs de téléphonie pompent un petit peu les uns sur les autres au niveau du design. C'est dur quand même de se renouveler constamment. Alors le revers de la médaille, c'est que cette petite barre en bas va participer à une impression d'allongement du téléphone et avec un peu de perte de place. Mais pour moi il n'y a rien de rédhibitoire, c'est vraiment pour histoire de chipoter un peu. Alors cette barre d'ailleurs qui prendra la couleur de la coque du téléphone, qui se décline en 4 coloris différents. Vous aurez du noir et du blanc bien entendu, et 2 couleurs supplémentaires, le corail et le turquoise. Donc si évidemment vous avez un arrière, une coque arrière couleur turquoise, et cette petite barre qui est juste en dessous du téléphone sera de la même couleur turquoise aussi. Alors comme vous le voyez, la version noire est vraiment discrète, et je pense que les autres versions donneront inévitablement un petit peu plus de fun à Swax. Alors concernant la prise en main, écoutez, pour moi elle est parfaite, grâce à un dos en matière soft touch, comme vous avez pu le voir, qui apporte plutôt une bonne préhension, une préhension améliorée d'ailleurs par des légères courbes sur le côté, que vous pouvez voir ici sur la coque, comme je vous les montre, donc un petit côté ergonomique qui n'est pas pour déplaire. Voilà. Concernant ensuite la finition générale, écoutez, moi je la trouve excellente pour le prix. Je vous le rappelle, 199 €, il n'y a pas de matériaux nobles, mais les éléments sont bien assemblés. La coque arrière est parfaitement adaptée et je n'ai constaté aucun jeu, notamment dans les boutons physiques, sur les côtés, qui sont d'ailleurs un petit peu plus durs à la pression que d'habitude. Perso, je préfère ça ensuite, chacun ses goûts. Par contre, ça c'est quelque chose que j'aurais préféré aussi, il n'y a aucune mention de la marque Nvidia sur ce téléphone. C'est dommage qu'on a envie de le montrer, d'autant plus que le logo est plutôt sympa. Et avoir du Nvidia quand on connaît la marque sur de la téléphonie mobile, je vous le rappelle, c'est quand même quelque chose. Sinon, concernant l'image et le son, alors comment ça se passe ? L'image et le son, comment ça se passe ? Alors le Wax, c'est déjà, il a un écran de 4,7 pouces, ce qui est une taille que j'affectionne tout particulièrement en général, car pour moi elle représente, c'est un peu le compromis idéal entre le confort d'écran et l'encombrement général du téléphone. Voilà, ni trop grand, ni trop lourd, ni trop fin, il rentre facilement dans une poche, dans un sac à main, c'est vraiment très pratique. Ensuite, tout dépend aussi bien entendu de l'optimisation du châssis, mais c'est une taille qui apporte en général un bon équilibre, voilà ce que je peux dire pour ça. Sinon nous sommes sur une dalle, je vous avais dit, donc un écran 4,7 pouces, une résolution d'écran HD Ready, soit 720p. C'est donc une dalle IPS Full Lamination avec une densité de pixels de 315 ppi, qui est une bonne densité et bénéficiant d'un Corning Gorilla Glass 2 pour la protection. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, concernant les essais vidéo 720p, bien entendu, quand on est secondé par un SoC Nvidia, on va dire que ça aide un petit peu. Alors, sur les différents essais que j'ai fait en 720p et en Full HD, bien entendu, pas de souci, je vais vous montrer ça immédiatement sur des vidéos dont vous avez l'habitude. On va changer un petit peu. Tenez, pour 720p, on va prendre celui-là. Hop, baisser un petit peu le son. Et comme vous voyez, les images sont magnifiques.
Les couleurs sont bien présentes. Au niveau des angles de vue, alors là, excusez-moi, il fait encore bien jour. Et avec les parapluies lumineux juste à côté, c'est pas évident. Mais croyez-moi que les angles de vue sont vraiment très bons. Voilà, pour prendre ce petit téléphone en second pour se regarder des petites vidéos en voyage, dans le train ou chez vous tout simplement, c'est idéal. Cette taille d'écran de 4,7 pouces s'y prête vraiment très bien. Donc vous avez vu 720p, aucun souci. On va essayer une deuxième vidéo en 1080p et vous allez voir que ça tourne aussi parfaitement bien. Celle-ci aussi, vous en avez l'habitude. Alors encore une fois, désolé pour les reflets. Voilà, regardez, c'est fluide, il y a de la couleur, on peut jouer avec le fichier, on avance, on recule, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon, concernant le son, parce qu'on va faire un essai son quand même, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ce garçon, et surtout voir ce que l'écouteur, le haut-parleur arrière, a dans le ventre. Alors musique, on va prendre une chanson d'où vous avez l'habitude aussi. Alors attendez que je la retrouve, là voilà. Hop, son à fond, et c'est parti. Alors, comme vous voyez, effectivement l'orifice arrière n'est pas très grand, mais ça n'empêche pas qu'il envoie quand même. Alors pour moi le son des haut-parleurs est puissant, mais il manque quand même clairement de clarté avec une tendance à partir un petit peu sur les aigus. La qualité d'écoute, sinon, de l'écouteur principal, on va arrêter ça puisque je pense que ça vous a donné une idée suffisante de la qualité du haut-parleur arrière. Concernant, je vous disais, la qualité d'écoute de l'écouteur principal, donc ici, rien d'extraordinaire au niveau son en général, mais bon, pas à s'en plaindre non plus. Sinon, concernant les écouteurs d'origine que voici, hop, que je ne fasse pas tomber la caméra, sont des écouteurs, j'en avais parlé durant l'unboxing. Voilà une version dont vous avez l'habitude, que vous avez retrouvé chez tous les téléphones Wiko. Rien d'extraordinaire, le son est correct mais sans plus. Voilà, les amateurs de bon son de toute façon devront prendre quelque chose voilà, de meilleure qualité dans le commerce. Mais ça on va pas faire de la pub, je pense que vous avez des marques en tête pour acheter ça, pas de souci. Donc voilà pour le son. Les écouteurs, bon design sympa, mais vraiment rien d'autre. Et maintenant, on en arrive au point des performances. Et là, on vient enfin sur Nvidia. Et ce que ces spécialistes ont apporté à Wiko pour ce modèle Wax. Alors tout d'abord, on peut dire qu'Nvidia a implémenté dans le téléphone un système de choix de performance du Wax qui aura bien entendu une incidence sur la batterie. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, puisqu'il y a 3 modes qui sont proposés. On peut les voir là directement dans les raccourcis, en appuyant sur optimiser la performance. 3 modes. Sont proposés un mode performance, un mode équilibre et un mode économique. Chacun bien entendu va jouer sur le nombre maximum de cœurs utilisés du processeur ainsi que sur la limite des FPS, donc frames per seconde. Donc exceptionnellement pour vous montrer la différence entre différents modes, j'ai fait une batterie de benchmark pour chaque mode proposé avec Antutu et bien entendu Epic Citadel. Alors comme vous voyez ici, le premier mode optimiser la performance qui est bien entendu le plus gourmand, le mode équilibre qui est juste au milieu, et le mode économiser la batterie qui est tout à droite. Alors chaque mode bien entendu a ses spécificités, je vais vous montrer ici. Le mode économie de batterie, il va tout simplement faire fonctionner uniquement 2 cœurs comme vous pouvez voir ici avec une limite de fréquence de 1,8 GHz et une limite d'affichage de secondes, donc FPS, de l'application de 30. Le mode équilibre lui va se baser sur l'utilisation de 4 cœurs, ainsi que le mode performance qui lui n'aura bien entendu aucune limite de frames par seconde de l'application. Voilà, alors je vais vous démarrer une application que vous connaissez bien qui s'appelle Antutu Benchmark. Donc on va bien vérifier d'abord que je me suis mis en mode performance. Ce qui est le cas, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vider le cache mémoire, un petit wipe catch et je lance l'application Antutu. Alors ça c'est un score que j'avais fait anciennement à avec la version économie d'énergie, le mode. Là on va faire la version performance et je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. C'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons comme score? 25 967, on est quasiment sur les 26 000, c'est un score qui est tout simplement mais excellent.
Alors je ne vais pas faire bien entendu répéter ces mêmes tests, en tout cas devant la caméra pour le mode équilibre et pour le mode économique, sinon la vidéo va durer des heures. À la fin du test, je pense que ma barbe aura poussé. Donc je vais vous éviter ça aussi pour Quadrant, Epic Citadel et 3D Mark. Donc concernant les différents tests de benchmark sur les différents modes, j'ai fait sur Antutu et sur Epic Citadel, pas sur Quadrant, pardon, ni sur 3D Mark. Alors, concernant le mode performance, comme vous avez pu le voir là, nous avons un score de 25 967 qui est excellent. Quand j'ai réitéré ce test en mode équilibre, donc le mode moyen, on va dire, là, je suis arrivé sur un chiffre de 13 502. Là, tout simplement, les performances ont quasiment, en tout cas, en chiffres, été divisées par 2, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la pratique non plus. Et le mode économique, j'ai trouvé un chiffre de 10 085. Qui est quand même un score relativement honorable et qui vous permettra quand même de faire tourner quelques applications et d'avoir une parfaite fluidité quand même dans le menu et dans le bureau du téléphone. Concernant Epic Citadel, sinon, alors le test que j'ai fait en mode performance avec Epic Citadel, 51 fps, donc excellent, un mode performance qui déchire tout, on va dire ça comme ça. Le mode équilibre, lui, pareil encore une fois, comme pour Antutu, d'un score qui a été quasiment divisé par 2, puisque je suis tombé sur un score de 28,9 fps. Et le mode économique, lui, m'a donné un score de 26,6 fps. Ce qui n'est pas grand chose, mais ce qui n'est pas misérable non plus. Quelque chose quand même de correct, on va dire, pour un entrée de gamme. Voilà. Sinon, concernant les tests de benchmark Quadrant, je suis tombé sur un score de 9647 en mode performance, bien entendu, ce qui confirme tout à fait les quasiment 26 000 points que vous a donné en tout et les 51 FPS d'Epic Citadel. Et concernant 3D Mark, en mode performance idem, un score de 9516, ce qui est tout à fait honorable et confirme donc les scores précédents. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure ? En mode performance, on peut dire que nous sommes clairement sur des scores de début de haut de gamme. L'expérience et le savoir-faire de Nvidia se ressentent immédiatement à l'utilisation du téléphone. Il est fluide, il réagit au quart de tour. Le phénomène de chauffe en cas de jeu gourmand en ressources et contenu, tout en optimisant la consommation d'énergie. Ça, c'est tout du Nvidia. Donc je vais vous démarrer une petite application que j'aime particulièrement aussi, CPU Identifier, dont vous avez l'habitude, qui va nous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone. Donc, le processeur de ce WAC, c'est un très bon quad-core Nvidia Tegra 4i cadencé à 1,7 GHz et couplé à un GPU made in Nvidia, tout simplement, un GPU fait maison. Donc le CPU et GPU sont épaulés par 1 Go de mémoire vive. Alors je sais ce que vous dites, 1 Go sur le papier, c'est pas énorme, mais croyez-moi que l'équilibre du chipset est tel que le WAX tourne comme une montre suisse, il n'y a aucun souci. Par contre, côté mémoire de stockage interne, il n'y a pas de quoi faire la fête, puisqu'elle est simplement de 4 Go avec au final, comme d'habitude, seulement 2,5 Go de réellement utilisable. C'est très peu. Heureusement, le port micro SD est là pour augmenter cette mémoire de 32 Go supplémentaires. Et c'est une véritable extension de mémoire, tout simplement parce que vous pouvez y installer le gros des applications. Ainsi, malgré les maigres 4 Go de mémoire, j'ai pu y installer pas mal d'applications, et essentiellement des jeux, puisque c'est ce qui prend le plus de place. Notamment, comme vous pouvez le voir, The Walking Dead ici, qui prend plus d'1 giga, Asphalt 8 qui prend quasiment 1 giga 8, Dead Trigger qui en est au moins à 500 ou 600 MO il me semble, Dungeon Hunter qui 4, la version 4 qui unit aussi quasiment à 1 giga, et The Dark Knight Rises qui lui prend carrément 2 gigas. Et j'avais encore beaucoup de place, donc croyez-moi, il n'y a pas de souci. Quand on va faire un petit tour dans les paramètres sur le stockage du téléphone, vous allez voir ça. Sur le stockage interne, comme vous pouvez voir ici, espace total 1,97. Disponible sur cette partie-là, il me reste 631 MO. Et sur le stockage du téléphone, qui est souvent, il me semble, consacré aux applications et au système, voilà, sur 499 MO, il m'en reste encore 380 de disponibles. Donc avec une carte de 32 MO, croyez-moi, vous allez pouvoir en installer des applications, il n'y a aucun souci. Sinon, dans la pratique, alors comment ça se passe? Niveau jeu en mode performance, même The Dark Knight Rises de chez Gameloft ronronne comme un chaton, il tourne à la perfection, c'est fluide, c'est un vrai plaisir de jouer avec. Inutile de préciser donc que les autres jeux, on se pose même pas la question. Bien entendu, vous doutez bien qu'en mode économie d'énergie, il ne faut pas espérer faire tourner des gros jeux en toute fluidité, mais ça passe quand même pour des jeux moyens sans aucun souci. Sinon, lors de la présentation officielle, nous avons eu droit à une démonstration qui a été faite par le pôle technique de chez Nvidia. Ce sont quand même les mieux placés pour vous en parler. Regardez. On a un gros travail qui est fait auprès des développeurs de jeux, et ça de façon vraiment au cœur des technologies, donc au cœur des moteurs de jeu et de l'exploitation, pour exploiter justement les architectures
Là, j'ai pris un jeu qui s'appelle Eden to Green, mais il y a d'autres vidéos que je pourrais vous montrer, qui est assez intéressant, parce qu'on va voir les versions non Tegra avec les versions Tegra et les différences visuelles qu'on va avoir. Donc en fait, on va s'apercevoir que sur un jeu comme ça, qui est un jeu très grand public, on peut y jouer de façon plus ou moins jolie, sur des processeurs concurrents, et dès qu'on a la version Tegra, on a des effets supplémentaires, et bien, ou alors une fluidité supplémentaire. Pour ceux qui ont testé des appareils comme la Shield, qui ont eu la chance de tester, il y a quand même des jeux qui sont extrêmement impressionnants en version Tegra. Il faut savoir aussi, par exemple, le support des manettes dans les jeux Android provient du fait que Nvidia s'investit beaucoup dans le développement des jeux Android via sa console Shield et les technologies sur lesquelles on travaille là. Donc voilà pourquoi, en fait, Tegra, c'est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que cet appareil WecoWax, aujourd'hui, ce téléphone, c'est le premier à avoir autant de puissance pour les joueurs. Et l'idée, c'est pourquoi un joueur, aujourd'hui, aurait un téléphone assez cher et ne pourrait pas jouer de façon super sympa. Donc il y a plein de jeux sur lesquels on travaille, on utilise des moteurs avec les développeurs, on parle d'Unity, on parle des moteurs OpenGL, on parle d'OpenGLES, on parle de plein de technologies sur lesquelles Nvidia travaille. Donc ça, par exemple, c'est typique du j'ai envie de jouer, je ne sais pas quel jeu choisir, je vais sur Tegrazone, et là je vais savoir, en fonction de mes choix, si je suis plus sur un jeu d'action, sur un jeu de stratégie. Là j'ai mis une micro SD 32 Go dans le téléphone parce qu'il faut un peu plus de mémoire. C'est d'ailleurs ce que j'invite les utilisateurs qui veulent jouer, c'est de prendre le téléphone et acheter une micro SD parce que c'est vrai que ça arrive vite aux limites des 2-4 Go. Mais voilà, mettre la manette filaire Xbox directement, c'est fun et on peut jouer à plein de jeux. Et puis, si on est vraiment fan des jeux comme ça, on peut directement aller sur la Tegrazone et sélectionner que les jeux qui fonctionnent avec un contrôleur. La Tegrazone, c'est ça. Plutôt que de se palucher tout Android, savoir est-ce que ça supporte un contrôleur ou pas, en fait, nous, on les classe par fonctionnalité. Alors justement, par rapport à votre partenariat avec Wico, j'aurais une petite question. Pourquoi avoir choisi Wico? Parce que j'imagine que vous avez dû être beaucoup démarchés, notamment par les gros constructeurs. Alors pourquoi Wico? C'est pas moi ma réponse à cette question. Il faut aller répondre à Serge, mais Wico, moi je ne peux pas répondre à cette question. C'est trop stratégique. Il faut savoir qu'il existe des téléphones Tegra 4. Tout à l'heure, il a dit quelque chose, ça fait depuis janvier 2013 que la Tegra 4i existe, qu'elle est à disposition des constructeurs. Il n'y a pas des masses de constructeurs qui ont aujourd'hui pris la parole pour dire on est partenaire avec Nvidia pour sortir son 4G. Donc c'est une stratégie main dans la main de gens qui habitent en France, qui conçoivent des produits en France, qui ont vraiment la volonté de travailler dans le temps pour faire quelque chose de... Je pense que déjà, ce qui serait intéressant, c'est de voir quand vous faites la liste des solutions 4G sur le marché aujourd'hui et celles qui ont été annoncées. Et vous avez peut-être un début de réponse. Comme je disais, c'est la 4G, il y a la partie faire le processeur, donc le modem en fait est ce qu'on appelle un soft modem, c'est-à-dire que le processeur en lui-même, la partie modem, permet en fait d'être mise à jour de façon software, c'est pas du hardware, c'est des cœurs d'exécution un peu comme sur la partie graphique, c'est-à-dire qu'on les fait calculer, c'est vraiment ce qu'on appelle les soft modems. Et donc il consomme un peu plus que la concurrence, mais son intérêt c'est qu'il peut être déployé dans tous les pays du monde si on a le bon soft, des besoins de mise à jour. Et ça c'est un travail de validation territoriale. Donc ce qui a été fait en France, ce qui est fait à travers d'autres pays. Donc ça prend du temps. Donc, si on va regarder les détails du modem i500, techniquement, il faut que ça soit validé avec tel opérateur, avec tel stack, avec telle antenne, à tel endroit, pour que ça fonctionne correctement. Donc ça, c'est tout un travail de fond qui a été fait depuis plus d'un an en France et en Europe, ça se déploie. Et si on regarde aujourd'hui qui propose une technologie LTE intégrée, il y aura un début de réponse à cette question. De savoir pourquoi, en fait, on travaille avec... C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix aujourd'hui de solutions LTE qui fonctionnent.
Et voilà pour la présentation Nvidia qui a dû répondre certainement à certaines de vos questions. Sinon, concernant la connectivité, qu'est-ce que nous avons sur ce téléphone? Eh bien écoutez, nous avons de la HSPA+, et bien entendu la très attendue et enfin 4G LTE. Alors c'est de la catégorie 3, capable d'un débit théorique de 100 mégabits par seconde en download et 50 mégabits par seconde en up. Alors encore une fois, c'est de la théorie. En 2013, la moyenne était plutôt aux alentours de 30 mégabits par seconde en download et 6 à 8 mégabits par seconde en up. Comme quoi, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un monde. Mais ça devrait s'améliorer pour cette année 2014. Sinon, bien entendu, nous avons du Wi-Fi, du Miracast, du Bluetooth, GPS, AGPS et de l'USB OTG. Alors malheureusement, nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a pas de double SIM sur ce modèle, il faudra se contenter d'un simple SIM au format micro. Pour moi, l'explication est que Wiko a tout simplement avec le WAX souhaité approcher les opérateurs mobiles et vous comprendrez bien que le double SIM n'est pas un bon argument si on veut vendre ses produits par le biais d'Orange ou SFR. Et sinon, une petite surprise sur moi, et ça c'est dommage, pas de radio FM. C'est vraiment dommage, vous pourrez quand même par contre toujours l'avoir en installant une application, mais ça passera alors par le réseau internet mobile. Sinon, concernant le DAS, donc débit d'absorption spécifique, je vais vous faire comme d'habitude encore une petite présentation, une petite définition. Il s'agit d'une norme qui permet de valoriser les quantités d'ondes émises par le téléphone lors de son fonctionnement, notamment en appel. Plus cette valeur est élevée, plus le risque potentiel pour la santé est important. Donc l'Union européenne impose donc que tous les constructeurs désireux de commercialiser leurs produits dans les zones de l'Union européenne ne dépassent pas le score de 2 watts par kilo. Alors le DAS de ce watt est de 0,687 watts par kilo à la tête, ce qui est un score un peu plus élevé que d'habitude pour un Wiko, mais c'est encore quand même très acceptable. Sinon, concernant l'accroche réseau GSM web mobile, il n'y a rien à déclarer. Le Wi-Fi est bon. Le GPS simple sans l'aide de la GPS a mis 45 secondes exactement pour me localiser au milieu d'une cour de copropriété parisienne. C'est correct, sachant qu'avec c'est 15 secondes de moins que le test GPS que j'avais fait récemment sur le Wiko Rainbow. J'ai testé sinon bien entendu la 4G avec ma puce Free. Sur Paris, il n'y a pas de souci. Chez moi en banlieue parisienne, c'est pas encore ça. D'un autre côté, la 4G est Free. Vous savez bien que c'est encore bof bof. Sinon, concernant le système d'exploitation, eh bien écoutez, c'est un Android 4.3 Jelly Bean. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que Wiko nous a promis une mise à jour vers KitKat pour dans 2 mois pour ce modèle WAX. Adieu Mediatek et ses mises à jour inexistantes. Bonjour Nvidia qui devrait a priori s'en occuper et ça devrait être le jour et la nuit. Donc je vous montre comme d'habitude, hop, la version de ce téléphone, comme vous le voyez bien ici, version Android 4.3. Vous en avez la confirmation juste ici. Voilà, sinon concernant la surcouche constructeur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien rien du tout, rien du tout, mais alors vraiment rien du tout. Niet, nada, des clous, pot de balle, mais vraiment rien quoi. Wiko a même abandonné le Smart Gesture qui était pourtant présent sur quasiment tous les modèles de Wiko. Vous vous souvenez, on pouvait jouer au Jedi devant le téléphone, ce qui permettait de lui donner certains ordres. Entre autres, le déverrouillage du téléphone, prendre des photos, des choses comme ça. D'un autre côté, ça restait quand même vraiment de l'ordre du gadget. Par contre, nous l'avons vu, Nvidia a mis sur pied un système de gestion d'énergie qui est plutôt très malin, vous permettant de rallonger de façon significative la durée de la batterie. Quand vous allez dans les paramètres, vous pouvez voir ici, économie d'énergie, donc les systèmes de processeurs et de performance que nous avions vu tout à l'heure qui jouent justement sur le nombre de cœurs utilisés par le téléphone, et un système aussi de rétroéclairage dynamique Tegra que vous pouvez activer ou désactiver, ce qui va aussi effectivement jouer sur la durée de la batterie. Voilà pour la surcouche constructeur. Sinon j'allais oublier le gros plus, tout simplement c'est l'intégration de l'appli TegraZone que vous pouvez voir ici, hop. Si je rentre dedans, c'est une appli qui vous permettra d'identifier justement et d'installer les jeux du Google Play optimisés pour la Tegra 4i. Donc vous voyez, là on vous en propose certains. Ce qui est bien, c'est qu'on vous met les prix avec, on vous met aussi ceux qui sont compatibles, notamment avec des manettes en Bluetooth, ce qui est pas mal du tout. J'ai essayé, ça marche vraiment très bien. Alors j'en ai installé plusieurs des jeux, j'en ai installé quelques-uns, la différence est vraiment là, en qualité visuelle on en prend plein les yeux, et l'expérience gaming est améliorée. J'ai essayé du Asphalt 8, du Walking Dead, Dungeon Hunter 4, Dead Trigger 2, et on peut dire que les gamers vont vraiment se faire plaisir, et pour pas cher, puisque je vous rappelle que le téléphone est à 199 €. Certains effets sont vraiment éblouissants, les habitués de ces jeux verront vraiment la différence par rapport à des téléphones plus classiques,
qui ne sont pas équipés de Nvidia Tegra 4i. Voilà ce que ça donne quand on fait appel à un vrai professionnel expérimenté et spécialisé dans le graphisme, voilà, qui a l'habitude de tout ça, quoi. Sinon, concernant l'usage pro ou perso, les deux sont bien entendu possibles. Alors effectivement, il n'y a plus de double SIM qu'un simple SIM, mais ça n'empêche pas, puisque le hardware est performant, on l'a vu, aucun souci. Le téléphone facile d'utilisation, tout est fluide, l'écran de 4,7 pouces est plus que confortable pour la saisie de texte, comme pour le surf. Alors comme d'habitude, on va faire un petit essai, hop. Où est-ce qu'on va aller? On va aller on va aller chez Top 4 Phone évidemment. Top 4 Phone. Donc comme vous voyez, la saisie est vraiment facile. Et le confort d'utilisation et d'écran surtout est vraiment là. Donc vraiment aucun souci. Sinon concernant maintenant l'appareil photo, alors qu'est-ce que nous avons? Écoutez, 8 millions de pixels à l'arrière avec technologie Omni BSI2, 5 millions de pixels à l'avant, donc très bien pour les selfies. La qualité photo générale est correcte. Sans plus, on est quand même sur de la téléphonie mobile, on est quand même sur un vrai appareil photo, et la réactivité est bonne, notamment pour le mode HDR grâce à la puce Nvidia. Mais la lentille n'étant pas d'une grande qualité, écoutez, l'image est quand même un petit peu broutée. Alors vous allez voir, vous trouverez différents modes, nous allons voir ça tout de suite. Hop, on va passer dans l'appli photo. Différents modes qui sont présents, notamment quand vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir un mode scène, effectivement, un mode de balance des blancs, il y a d'autres choses encore, le mode HDR bien entendu. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un mode aussi de détection de visage, très pratique pour les photos de groupe et les portraits. Et bien entendu, j'ai testé l'enregistrement de vidéo en Full HD. Vous allez voir ça, c'est parti! Eh bien bonjour à tous et nous voici donc dans les petites rues, pas loin de chez moi pour ce test d'appel en mode 1080p en enregistrement. Alors mode vidéo, qu'est-ce que ça peut nous dire? Tout simplement que c'est pas mal du tout. Là vous allez avoir une petite idée de ce que ça peut donner, surtout que le temps est plutôt bon. On a une bonne luminosité, là on est dans la matinée, il doit être 11h, on est en plein soleil. Voilà, donc il y a un petit mode de stabilisation sur ce mode vidéo. Alors je sais pas si ça marche vraiment très bien. J'ai pu voir quand même une petite amélioration par rapport au mode classique. Donc là si je saute, si j'essaie de bouger, vraiment on voit qu'effectivement il y a un tout petit peu de stabilisation, ce qui est toujours appréciable, notamment sur ce type d'appareil où en général quand il n'y a pas du tout de stabilisation, ça devient vite catastrophique. Donc là je passe un peu de l'ombre à la lumière pour vous montrer un peu le rendu et ce que ça peut donner lors de prises de vue différentes. Donc voilà, vous avez un petit aperçu. Donc c'est une église, là on n'est pas loin de chez moi, alors vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire au niveau des paysages, mais au moins voilà, qu'avoir une petite prise de vue un peu originale c'est toujours mieux. Donc c'est une église, vous attendez pas non plus à une vidéo, ça n'a rien de... Il n'y a pas de message à passer ni quoi que ce soit, c'est juste histoire de vous montrer autre chose que des cailloux tout simplement. Écoutez, sinon au niveau qualité et rendu de cet APN enregistrement en mode 1080p, j'ai été agréablement surpris. Vu le prix, je vous rappelle 199 €, c'est quasiment rien du tout, enfin c'est quasiment rien du tout non, mais on va dire que le prix est excellent vu les performances de ce téléphone, et on va dire qu'au niveau vidéo j'ai pas été déçu. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un petit aperçu, et moi je vous dis à tout de suite, retour plateau. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous permettre de vous faire un petit avis sur la qualité et le rendu de l'APN en mode enregistrement 1080p. Comme d'habitude, sinon bien entendu, je vais tester l'APN avec une photo avec flash et sans flash. Marco qui nous rejoint, comme d'habitude, pour le test photo. Alors, on va commencer tout de suite. Une première photo, mise au point. Hop. Donc celle-là sans flash, et on va mettre avec flash exactement la même photo, et bien sûr des photos que vous pourrez retrouver sur le site internet en accompagnement de l'article. Voilà, les deux photos sont prises. Sinon, comment ça se passe au niveau de la batterie? On en avait déjà parlé un tout petit peu, on va revenir dessus. Mais écoutez, c'est une batterie de 2000 mAh pour le wax. Et bien sûr, là, la particularité, c'est que suivant le mode choisi, donc économique, équilibre ou performance, et bien la durée de la batterie ne sera évidemment pas la même. Alors le téléphone passe la journée sans souci, en utilisation normale et en mode équilibre. Pour reprendre la formule de Marco, un test a été réalisé de la manière suivante.
toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 4G, avec une vidéo YouTube, Top of Phone évidemment, avec le volume des écouteurs à 50% et luminosité écran à 50%. Ce sont entre 7 et 8% de la batterie qui ont été consommés en 30 minutes en mode économique. Attention, en mode économique. En mode performant, donc avec tous les cœurs en train de tourner, on passe à 9%, ce qui est encore vraiment très acceptable. Voilà. Bah, on arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'on va dire pour ce wax? Et bah, écoutez, dans cette catégorie, je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce wax. Rendez-vous compte. Pour 199, vous avez quoi? 199 €, vous avez de la 4G, vous avez de la puissance à revendre, un chipset Nvidia qui est vraiment exceptionnel et qui est un gage de qualité pour moi avec une réelle optimisation des graphismes. On le voit tout de suite lors de l'utilisation. Dans 2 mois, le terminal passe à KitKat. Les finitions générales sont vraiment bonnes. Alors effectivement, pour moi, la version noire est vraiment très discrète, peut-être un peu trop, mais les versions colorisées rendent vraiment très bien, je vous l'assure. J'ai vu les photos, ça rend vraiment pas mal du tout au niveau esthétique. Bon, le téléphone, il est fluide. La Tegra 4i, bah écoutez, gère vraiment bien la batterie. En mode performance, le téléphone chauffe très peu. Ça, c'était une bonne surprise aussi, même dans les longues séances de jeu, ça c'est bien. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de double SIM et pas de radio. Mais pour ce prix-là, croyez-moi, je n'hésite pas, mais une seconde, vous pouvez foncer. Ce wax, à mon avis, rentre déjà dans les valeurs sûres. Et en plus, vous avez, comme je vous l'avais déjà dit, mais je me répète encore, des performances de haut de gamme pour le prix de l'entrée de gamme. Et ça, chez Top 4 Phone, on adore ça. Voilà. Bah écoutez, le test de ce téléphone Wiko Wax est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en bas de la vidéo YouTube. Retrouvez-nous, bien entendu, sur Twitter, Facebook, la chaîne YouTube et sur le site Top 4 Phone. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Salut!